C'est une question basique, même cruciale ou encore triviale. Dans quelle orientation dois-je prendre ma photo? En orientation paysage, donc horizontale, ou en orientation portrait, donc verticale. Bon, vu le nom de chacune des orientations, on a déjà de petits indices, mais on va quand même voir tout ça ensemble, en détail. En avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez retrouver en description ma formation totalement gratuite sur les bases de la photographie. Les photographies horizontales sont des photographies du coup plus larges que hautes, et les photographies verticales sont des photographies plus hautes que larges. L'orientation horizontale correspond à la façon dont les êtres humains voient le monde. Et oui, puisque nos yeux sont placés horizontalement l'un à côté de l'autre. Ce qui nous donne une vue plus large que haute. Cela nous permet d'être plus conscients de notre environnement grâce à notre vision périphérique. En photographie, notre vision est limitée par les bords du cadre, donc les bords de la photo. L'absence de vision périphérique en photo permet au photographe de composer du coup sa photo, mais aussi de concentrer l'attention sur un point précis, un sujet par exemple, quelque chose, un point d'attention. Et comme une photo c'est fixe, à part les photos dans Harry Potter, et ben cette limitation du champ de vision elle est extrêmement importante. Alors du coup on en vient à notre question, quand photographier en orientation horizontale? Déjà lorsque le sujet est horizontal lui-même. Lorsque votre sujet est plus large que haut, une image en orientation horizontale va le mettre en valeur. Et oui parce que ça lui correspond plus finalement, il va mieux occuper l'espace, mieux occuper le cadre, et donc ça le met en valeur. Comme par exemple typiquement une chaîne de montagne, ou éventuellement une forêt. Une autre raison aussi de photographier du coup en orientation horizontale, c'est pour permettre au sujet de se déplacer de manière horizontale. Lorsque votre sujet se déplace d'un côté du cadre à l'autre, l'utilisation d'un format horizontal avec l'utilisation de la règle des tiers permet visuellement au sujet de continuer à se déplacer. Cela amplifie la sensation de mouvement dans la photo. Cela d'ailleurs est également vrai pour les sujets qui regardent de côté. Le fait de disposer d'un espace ouvert sur le côté permet au regard du sujet d'aller plus loin que ce qui est possible dans une image verticale. Alors je parle un petit peu de tout ça dans une autre vidéo, je vous la mets en description et en annotation. Et enfin pour donner une impression d'espace. Les images horizontales peuvent être utilisées pour suggérer une impression de grandeur dans les paysages notamment. Ça marche aussi par exemple pour les photos immobilières, de concert ou même d'architecture. Et maintenant alors, quand utiliser l'orientation verticale, donc portrait? Eh bien lorsque le sujet est vertical. Lorsque votre sujet est plus haut que large, une orientation verticale met en valeur votre sujet. Typiquement, c'est ce qu'on utilise en photo de portrait d'humain. Mais du coup pour les portraits solitaires, il n'y a qu'un seul sujet, parce que pour les photos d'humain où on a plusieurs personnes, en général on utilise l'orientation paysage du coup pour bien occuper tout le cadre. Ça marche aussi par exemple en photo d'architecture pour les bâtiments qui sont plus hauts que larges, donc plus hauts et fins. Ensuite, autre raison pour permettre au sujet de se déplacer verticalement. Lorsque votre sujet se déplace vers le haut ou le bas, l'utilisation d'un format vertical avec l'utilisation de la règle des tiers permet visuellement au sujet de continuer à se déplacer. Cela amplifie du coup la sensation de mouvement dans l'image. Cela est également vrai du coup pour les sujets qui regardent vers le haut ou vers le bas. Le fait de disposer d'un espace en haut ou en bas permet au sujet d'aller plus loin que ce qui serait possible avec une photo d'orientation horizontale. Rappelez-vous également que lorsqu'un sujet s'enfonce dans la photo, ou se rapproche de l'appareil photo, ce mouvement apparaît comme un mouvement vers le haut ou vers le bas, et parce que sur une photo on est en 2D. C'est pourquoi d'ailleurs de nombreuses photos avec des lignes directrices fonctionnent très bien dans un format vertical. Et enfin pour focaliser l'attention. L'utilisation de l'orientation verticale portrait peut être utilisée pour focaliser l'attention du spectateur sur un sujet bien précis, en supprimant du coup toute la vision périphérique autour de ce sujet. On arrive déjà à la fin de ce petit épisode de Photomaniac. Je vous rappelle qu'en description, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Moi, je vous laisse ici à vos orientations et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.